Salut mes chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer l'unité 9 et avant de commencer, je suis vraiment très désolée de cette absence-là, due à une maladie. J'étais malade, j'avais mal au corps et je n'arrivais pas à enregistrer des vidéos, mais ce n'est pas grave, me voilà de retour. Donc aujourd'hui, on va commencer par la grammaire, la page 77. On commence, grammaire, les conjonctions de coordination. Retrouve les adjectifs du sens contraire, de sens contraire, et relie-les par la conjonction ou. Les, voilà, les, le sens contraire c'est beau. Je vais barrer les deux. Donc on va dire les ou beau. L'adjectif suivant c'est cher. Voilà, on peut dire cher ou bien bon marché. Pauvre. L'adjectif du sens contraire, c'est riche. Donc on dit pauvre ou riche. Il nous reste poli. Et le contraire de poli, c'est impoli. Voilà. Exercice 2. Relie les phrases par une conjonction de coordination. La voiture arrive, le piéton traverse quand même. Donc ici, on va dire la voiture arrive, mais on va utiliser la conjonction mais. La voiture arrive, mais je vais souligner la conjonction utilisée. Le piéton traverse quand même. Voilà, c'est la première phrase. La voiture arrive, mais le piéton traverse quand même. Deuxième phrase, la voiture arrive, le piéton ne traverse pas. Ici, on doit utiliser la conjonction donc. La voiture arrive, donc, je vais souligner la conjonction utilisée. Le piéton ne traverse pas. Point. Il ne boit pas son café, il n'est pas assez sucré. Ici, on exprime la cause. Donc, on va utiliser la conjonction car. Il ne boit pas son café car il n'est pas assez, assez sucré. Il ne boit pas son café car il n'est pas assez sucré. Dernière phrase, il fait chaud, le soleil brille. Il fait chaud, aussi on exprime la cause, il fait chaud car le soleil brille. Il fait chaud car le soleil brille. Et voilà la conjonction utilisée. Troisième exercice, complète avec les conjonctions qui conviennent. On a mais, et, donc, car ou ni. Au marché, tu achèteras des tomates, des carottes.
Ici, on va utiliser la conjonction qui marque l'addition. Donc, il s'agit bien de « et ». J'ai trouvé des tomates, pas de carottes. J'ai trouvé des tomates, oui, très bien, mais pas de carottes. Je n'ai trouvé, on a tomates, carottes. Je n'ai trouvé ni tomates, ni carottes. J'ai trouvé des tomates, des carottes, on va dire, et des carottes. Je ne l'écoute plus, il raconte toujours les mêmes histoires. Je ne l'écoute plus, pourquoi? Donc, je vais utiliser car. Il raconte toujours les mêmes histoires. Je ne l'écoute plus. Ici, on va dire donc. Je ne l'écoute donc plus. Dernière phrase. Pour aller en Amérique, on peut prendre le bateau, l'avion. Ici, on peut dire ou, le choix, ou l'avion. Mais l'avion est plus rapide. Donc je répète, au marché tu achèteras des tomates et des carottes. J'ai trouvé des tomates mais pas de carottes. Je n'ai trouvé ni tomates ni carottes. J'ai trouvé des tomates et des carottes. Je ne l'écoute plus car il raconte toujours les mêmes histoires. Il raconte toujours les mêmes histoires, je ne l'écoute donc plus. Pour aller en Amérique, on peut prendre le bateau ou l'avion, mais l'avion est plus rapide. Exercice 4. La route est inondée car il a beaucoup plu. Pardon. Voilà. Les bébés font des bêtises, mais ils ne sont pas méchants. Voilà. Le ciel se couvre. Le ciel se couvre. Je vais dire et. Le vent se lève, par exemple. Et la dernière, c'est mon frère a faim. On va dire mais. Il doit attendre midi. Voilà. Dernier exercice. Complète avec mais ou et. Tu trouveras une histoire drôle. Un jour, la maman de Younes fait du steak de bœuf. Elle lui dit, Younes, mange ton steak, tu deviendras fort comme un bœuf. Ici, on va utiliser et. L'autre jour, j'ai eu du poisson, je vais dire mais. Je vais commencer par majuscule parce que c'est le début de la phrase. Mais l'autre jour, j'ai eu du poisson, je ne sais toujours pas nager. On va utiliser et. Je vais répéter. Un jour, la maman de Younes fait du steak de bœuf. Elle lui dit, Younes, mange ton steak et tu deviendras fort comme un bœuf. Mais l'autre jour, j'ai eu du poisson et je ne sais toujours pas nager. On va maintenant passer à la page 78. Il s'agit bien de la conjugaison, l'impératif présent, mais cette fois, c'est à la forme négative. Mais ces verbes, ou bien mais ces impératifs à la forme négative. Par. La forme négative, c'est ne part pas. Très bien. Écoute. N'écoute pas. Regardant. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire à votre avis? Regardant. Voilà, ne regardons pas. Lisez. Ne lisez pas. Quand vous voyez, comme c'est cité déjà dans la leçon qui existe dans ma chaîne, le verbe devient prisonnier des deux mots de négation ne pas. Ne lisez pas. Arrête. N'arrête pas. Comme vous remarquez, si le verbe commence par une voyelle, on met un N apostrophe. Mange, ne mange pas.
Voilà, c'est trop facile. 2. Même exercice et attention à la place du pronom complément. Souligne-le, ne le souligne pas. Pardon, ici ce n'est pas attaché. Encadre-la. À votre avis, qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, ne l'encadre pas parce que le verbe commence par une voyelle. Ne l'encadre pas. Regardez-nous. Oui, ne nous regardez pas. Revenez à la vidéo de la leçon pour mieux comprendre. Je vais écrire pas ici. Conduis-les. Oui, on va dire ne les conduis pas. Ne les conduis. Ne les conduis pas. Apprends-la, ne l'apprends pas. Parle-lui, ne lui parle pas. Voilà, exercice 3, c'est le même exercice, mais attention toujours au pronom personnel. Regardez l'exemple. Regarde-toi, ne te regarde pas. Rappelez-vous, ne vous rappelez pas. Ne vous rappelez pas. Lave-toi, ne te lave pas. Rapproche-toi, ne te rapproche pas. Dépêche-toi, ne te dépêche pas. Arrêtons-nous, on va dire ne nous arrêtons pas. Voilà, ne nous arrêtons pas. Et dernier verbe, calmons-nous, pardon, ne nous calmons pas. Ne nous calmons pas. Voilà, on passera maintenant au quatrième exercice, mais à l'impératif, c'est consigne à l'infinitif. Ne pas parler à haute voix. Deuxième personne du singulier, on va dire ne parle pas à haute voix. Ne parle pas à haute voix. Première personne du pluriel, oui, qu'est-ce qu'on va dire? Ne parlons, très bien, ne parlons pas à haute voix. Voilà. Deuxième personne du pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, exactement. Ne parlez pas à haute voix. Deuxième colonne, on a ne pas rouler trop vite. Donc, si je parle avec une deuxième personne du singulier, je vais dire ne roule pas trop vite. Ne roule pas trop vite. Pour une première personne du pluriel, je vais dire ne roulant pas. Ne roulant pas trop vite. Et pour une troisième personne du pluriel, je vais dire ne roulez pas trop vite.
Dernier exercice, c'est le même, avec d'autres négations. Ne jamais répéter un secret. Donc pour une deuxième personne du singulier, je vais dire ne répète jamais un secret. Jamais, je vais écrire ici 3 points de suspension. Ne répète jamais un secret, le voilà. Pour une première personne du pluriel, ne répétant jamais un secret. Et pour une deuxième personne du pluriel, ne répétez pardon, ici c'est aigu, mais ici c'est grave, parce qu'on dit ne répète, mais ne répétant. Et la même chose pour la deuxième personne du pluriel, ne répétez jamais un secret. Voilà, je passe à la deuxième phrase, ne plus bavarder. Ne plus bavarder, je vais dire pour la première personne du singulier, pour la deuxième personne du singulier, ne bavarde pas, ne bavarde plus, ici il y a plus. Pour une première personne du pluriel, ne bavardant plus, puis ne bavardez plus. Ne bavardez plus. Dernier tableau avec 2 dernières phrases. Ne pas se pencher. Deuxième personne du singulier, je vais dire ne te penche pas. Donc, si vous trouvez des difficultés pour la conjugaison des verbes pronominaux à l'impératif et surtout à la forme négative, n'hésitez pas à regarder la leçon. Ça existe toujours dans ma chaîne. Donc, pour la première personne du pluriel, je vais dire ne nous penchons pas. Donc, on a ne, le pronom nous, penchant pas. Deuxième personne du pluriel, ne vous penchez pas, tout simplement. Ne vous penchez pas. Dernière phrase, ne jamais ouvrir. Pour la deuxième personne du singulier, je vais dire n'ouvre jamais. Première personne du pluriel, n'ouvrant jamais. Et pour la deuxième personne du pluriel, n'ouvrez jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris et surtout, j'ai dit n'hésitez pas à regarder la vidéo de la leçon. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo pour l'orthographe et le lexique de la même unité. Bon courage et à la prochaine. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos et à la prochaine.